Hello, coucou les amis, bonjour mes petites étoiles. Dites donc, on est en nouvelle lune, j'ai failli oublier, c'était le 9, je crois que c'est en Verseau. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur les vibrations, les énergies, les prédictions pour cette nouvelle lune. Mais je sais que c'est la nouvelle lune en dragon aussi. Vous vous rendez compte, c'est la première lune, nouvelle lune en dragon pour le nouvel an chinois oriental en tout cas. Et le dragon, c'est pas rien comme signe. Attendez, je reviens parce que j'ai pris des notes. Voilà, ne quittez pas, je suis là. Voilà, je vais vous montrer mes petits copions. J'ai pris des notes parce que il est dit que c'est le meilleur signe en astrologie chinoise. C'est le cinquième signe en fait, car les personnes nées en dragon auront beaucoup d'importance dans la création de l'avenir et d'un nouveau monde, et qu'ils ont une profonde empathie et une profonde sagesse, dans le sens où ils ne tueraient même pas une guêpe, quoi, ni une mouche, ni rien du tout. Et pour eux, il faut être gentil avec tout le monde, et je trouve que c'est une qualité phénoménale. Bon, ça n'engage que moi, encore une fois, hein. Alors, c'est un signe aussi d'abondance, de connaissance, parce qu'ils ont une perle dans la gorge, j'ai lu. Et donc, c'est un signe qui font attention à tout ce qu'ils disent et qu'ils le disent bien pour faire du bien à tout le monde et ne faire de mal à personne. Donc, c'est un signe qui est capable de s'élever et qui est très charismatique. Voilà. Dans le côté négatif, ils peuvent parfois se montrer arrogants parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux, qui veulent avancer dans la vie, et qui sont très intolérants à l'échec. Ils sont très indépendants aussi, mais voilà, ils valorisent énormément la famille et ce sont vraiment des grands protecteurs de leur famille. Donc voilà, je voulais faire un tirage en fonction... Attendez, j'ai soif. Voilà, en fonction de cette nouvelle lune en dragon. Et je trouvais qu'elle était vraiment une belle influence pour notre tirage aujourd'hui. Voilà. Alors, quelles questions allons-nous nous poser? On va voir ce que les cartes disent, hein. Vous savez un petit peu comment je fonctionne maintenant. En tout cas, je voulais vous dire merci pour les nouveaux abonnés. J'ai encore eu 2 ou 3 nouveaux abonnés. Merci, merci. Si chaque abonné pouvait me mettre un petit like, un petit pouce, je serais encore plus heureuse. Comme ça, on peut faire grandir notre petite communauté tous ensemble, et vous y participeriez. Voilà, alors je sais qu'on est beaucoup, hein, sur Internet, mais voilà, chacun a sa petite spécificité, et chacune, et moi je pense avoir la mienne, voilà, parce que je suis quelqu'un d'authentique. J'ai mon franc-parler, ça ne s'arrange pas avec l'âge, et surtout et par-dessus tout, j'ai envie de dire ce qu'il y a dans les cartes, parce que je pourrais arrêter les vidéos et en tourner une autre dès qu'il y a quelque chose de mauvais ou d'un petit peu agaçant. Mais non, j'ai pris le parti, voilà, de prendre sur moi. Et même s'il y a quelque chose de négatif, eh ben, d'en parler, parce que la vie, c'est comme ça, hein. Il faut prendre le positif et le négatif. Heureusement qu'il y a du négatif, hein, autrement on ne savourerait pas le positif, hein, mes petites étoiles. Voilà, voilà. C'est grâce à l'hiver, au froid et à la neige qu'on peut savourer la chaleur du soleil. Alors, pour cette nouvelle lune, les prédictions, vous allez tourner le dos à quelque chose. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous en kikine, et sans remords, sans complexe, sans rien, parce que c'est bon pour vous. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors, ici, l'automne, justement on est dans la lune, la nouvelle lune, la rapidité. Je crois que vous voyez les cartes, hein. Alors, donc il y a des choses à laisser tomber, ou des choses qui vont arriver ici d'ici les 3 mois. C'est la carte qui représente l'automne. Donc comme l'automne, on vient de la quitter et qu'on arrive au 21 mars seulement à la fin de l'hiver, voilà, c'est pour dans 6 mois. Il va y avoir un déplacement très rapide qui va se mettre en place déjà peut-être le mois prochain. Peut-être vos prochaines vacances, peut-être un voyage que vous allez devoir combiner avec plusieurs personnes. Donc il faudra déjà mettre vos agendas raccord à l'avance. Voilà. Ah, ma plume, oui, je voulais vous la montrer.
C'est une corneille qui me l'a laissée. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Maintenant, je vais essayer de les apprivoiser avec des cacahuètes. Oui, parce que je suis très attachée aux animaux, mais ça, vous le savez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, ben des solutions vont être trouvées pendant ce déplacement. Qu'est-ce qu'on a encore? Des petits futés, comme d'habitude, ou vous, qui allez peut-être devoir faire preuve de... Continuer à tirer. Faire preuve de nuance et de subtilité pour arriver à vos fins. Ah, ouais, c'est quelqu'un qui vous a bien fait... qui vous a bien couru sur le haricot, qui vous a bien fait chier, soyons clairs, hein, et qui revient du passé dans votre vie. C'est quelqu'un qui avait une addiction. Voilà, je suis désolée, mais comme je l'ai dit là tout de suite, hein, ou c'est alcool, sexe, drogue, médicaments, hein, peut-être quelqu'un qui est dépendant affectif. Vous voyez, toutes ces dépendances-là qui sont bien à casse-pied. Ben voilà. Donc il y a deux choses différentes, moi je ressens dans ce tirage. Un déplacement qui va vous permettre de mettre de jolies choses en place, puisqu'on a la carte de la clé, donc il y a des solutions qui vont être trouvées pendant ce déplacement, qui vont probablement se mettre en place ici justement pendant cette nouvelle lune en dragon. Donc en fonction de tout ce que je viens de vous dire avec le dragon, c'est quelque chose qui selon moi sera prometteur et ça répondra à vos ambitions, hein. Il faudra juste laisser aller certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ici, on vous le confirme, hein. Il faut vraiment laisser aller cette personne qui revient parce que c'est pas quelqu'un de bon pour vous, c'est quelqu'un qui veut profiter de vous, en fait. Peut-être vous demander de l'argent, hein, pour acheter ses bouteilles de vin ou son shit. Moi, qu'est-ce que j'en sais? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, hein, mais je vais recouvrir pour avoir plus d'explications sur les deux. Enfin, ici, je maintiens en vie parce que je trouve que c'est un beau voyage qui va se faire. Donc, mais comme on est censé faire par 7, alors on ferme les yeux. Vacances, repos. Voilà, bah écoutez, effectivement, il va peut-être y avoir des discussions pendant ce voyage, des petites discussions un petit peu chaotiques, mais ce seront des discussions dans lesquelles vous trouverez des solutions. Et parce que vous allez réfléchir, vous allez fermer les yeux ici, on dit qu'on ferme les yeux sur une situation, mais comme moi j'ai le petit îlot à côté, j'aime autant penser que vous fermez les yeux, que vous vous isolez pour réfléchir. Que vous réfléchissez à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée pour vous, mais que vous allez trouver des solutions et très rapidement. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça peut concerner, hein, les amis. Je ne sais pas si ça concerne vos finances, si ça concerne vos amours, si... Voilà. C'est quoi on casse, comme on dit. Alors, sur ce... C'est un imbécile là, qui revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Alors... Ah, c'est quelqu'un qui a un comportement à tonalité adolescente et... Voilà, c'est quelqu'un d'immature, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a la spiritualité. Il recherche une spiritualité. C'est peut-être pour ça qu'il revient vers vous. Ça va se passer ici au printemps. En fait, c'est quelqu'un qui voudrait peut-être que vous lui apportiez son aide, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de spirituel, parce qu'il va se retrouver célibataire et il risque de revenir vers vous. Mais il va revenir vers vous pour les mauvaises raisons, hein. Il va vous dire que vous voulez que vous l'aidiez, mais c'est quelqu'un qui va vous pomper votre énergie. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous pomper votre énergie et qui, sous le couvert de l'aide spirituelle, comme il est sorti de son célibat, va peut-être juste se servir de vous pour se rafraîchir l'esprit, hein, et pour ses petits besoins physiques personnels. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, non, non, non. Enfin, faites ce que vous voulez. Moi, je dis non. Les cartes disent non. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est dans l'humour, qui est pas sérieux, et vous allez vous investir, et c'est de toute façon pour vous vider, et lui, il va repartir tout content, tout rechargé, et vous allez vous retrouver comme une loque. Si vous le faites, hein, parce que ça va vous épuiser, parce que vous allez le faire sincèrement, vous, avec le cœur, vous voyez. Mais non, il faut pas. Voilà. Donc ça, c'est pour ce premier tirage, pour la nouvelle lune en dragon. Voilà, le dragon
Donc, même si c'est quelqu'un de la famille, hein, parce que comme vous avez un esprit très famille, voilà, on va voir ce que le... Je vais tirer 3 cartes du petit Lenormand. On va voir si on arrive... ce que la nouvelle lune nous donne en amour avec le petit Lenormand. Ce serait pas mal, hein? Ouh là là! Quelqu'un d'indépendant va rentrer dans votre vie. Il fait déjà partie de votre cercle d'amis. C'est quelqu'un qui vous regarde, que vous voyez peut-être pas. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est un peu triste pour le moment, qui porte sa croix. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va souvent à des réunions spirituelles aussi, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui est probablement indépendant, qui a une belle aisance financière, mais qui a besoin de voilà, de se nourrir, je dirais, spirituellement, qui a besoin, qui fait des recherches pour se compléter, parce qu'il sent qu'il a besoin de nourriture à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un qui porte quand même un fardeau, hein, qui est dans la foi, évidemment, et voilà, qui va peut-être souvent à l'église pour essayer de prendre un peu de hauteur, voilà, et qui a besoin d'avoir des réponses de Dieu, enfin appelez-le comme vous voulez, hein, mais qui a besoin d'avoir des réponses de l'au-delà, et disons que le fait d'aller à l'église, cette personne, ça lui permet de se reconcentrer sur l'essentiel. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous mener dans l'abondance et qui va vous amener au mariage, hein. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de se marier avec vous et qui est profondément amoureux de vous, hein. Ça, alors, qu'est-ce que j'ai encore? Oups là. Ah ben voilà, confirmation, c'est quelqu'un qui est vraiment profondément amoureux de vous et qui voit en vous beaucoup de choses qui correspondent à ses souhaits, à ses espoirs et qui a une belle connexion avec vous en fait. Voilà. Probablement une belle connexion aussi. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'informatique ou qui travaille en télétravail, mais il fait beaucoup de choses à partir de son ordinateur. Bah, comme tout le monde, vous allez me dire maintenant, mais ici, c'est vraiment son job, quoi. Voilà, allez, une petite cinquième, parce qu'on ne tire jamais les Lenormand en paire. Vous voyez toujours les cartes. La petite dernière pour se faire du bien. Voilà. Ah ben voilà. Solution, maison. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour votre maison. J'ai vu là à l'arrière du jeu. Peut-être que vous allez vous marier et acheter une maison ensemble aussi, hein. Oh, mais voilà qui est prometteur, hein. Mais je suis ravie pour vous, mes petits choux. Oh. Donc voilà. Donc la croix, c'est parfois aussi la lourdeur des émotions, le fardeau qu'on porte, les événements qui avancent lentement parce qu'on a beaucoup de tristesse. Mais ici, comme je vois qu'on est quand même sur la tour, donc c'est comme un organisme, donc moi je vois plutôt une église ou en tout cas un bâtiment religieux, une très belle connexion avec cette personne qui répond à tous vos souhaits, une relation de confiance qui s'installe, qui est déjà installée, une belle réussite au niveau de la relation. Et comme il y avait la maison ici à l'arrière du dos, attendez, je vais vous la montrer parce que je ne sais pas si vous avez vu, je vous gardez, quand vous croiriez que je vous raconte des carabistouilles. Voilà, donc ici on a la maison en deux de jeu, donc ça veut probablement dire ou qu'il va vous donner la clé de chez lui, ou que vous allez lui donner la clé de chez vous, ou peut-être que vous allez investir dans l'immobilier tous les deux, ou peut-être que vous allez acheter une maison ensemble ou en vendre une. En tout cas, il y a de belles choses qui se profilent et dans le futur, et avec l'étoile et les poissons, on est quand même sur quelque chose de lumineux parce qu'on est dans le beaucoup. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, beaucoup de confiance, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel et beaucoup de poissons dans l'eau, vous voyez. Donc on est vraiment dans une abondance totale et générale relationnelle. Et je pense que vous allez même tomber, comme on a la croix ici au centre, sur quelqu'un qui a les mêmes convictions religieuses ou spirituelles que vous. Et c'est ça qui va faire
ça va vous raccrocher aussi. Je vois qu'il y a 3-6 ici. Attendez un peu, je vais regarder chez Musruc. Vous connaissez tous, hein, Alexandre Musruc. Si vous voulez acheter ce petit jeu avec ce bouquin, il est bien fait parce que je sais que lui, 1, 2, 3, il compte aussi les paires, les tierces et les carrés en cartes. Et ici, on est sur une tierce de 6. Donc, sur une tierce de 6, on est dans la sérénité. Voilà, sérénité. On est dans la sérénité relationnelle. Voilà, c'est le dragon qui apporte tout ça, hein, cette belle sérénité, cette confiance en toi, en soi et cette tranquillité, hein, mes amis. Allez, écoutez, je voulais tirer une carte de Solveig, mais c'est tellement beau. Allez, je vais en tirer 3 pour... Ah voilà, c'est votre destin de vivre des choses aussi belles. Vous avez eu le cœur brisé, ah voilà la tristesse. Vous avez eu le cœur brisé parce que vous vous êtes senti abandonné ou la personne que vous allez rencontrer, hein, une grosse dépression... Grand désespoir, grand chagrin, mais le deuil est fait. Le deuil est fait parce que cette personne est déjà en train de reprendre sa vie en main en fait. Parce qu'il veut plus se laisser aller. Ah voilà, soleil dans la vie. Pour l'été, mes amis, c'est réglé cette histoire. Voilà. Peut-être que vous allez vous marier en été, hein, moi j'en sais rien. En tout cas, voilà, je ferme ma grande babaille. En fait, j'ai plus rien à rajouter parce que il y a vraiment une belle connexion qui arrive pour vous et le futur partenaire que vous allez rencontrer. Ou là, hein, monsieur, madame, 2 hommes, 2 femmes, je m'en tape. En tout cas, le couple que vous allez former, il va être plutôt heureux et radieux. Bon, je vais vous tirer une carte ici des réponses angéliques. Voilà, la petite dernière qui répond par oui ou par non. Et non, la petite avant-dernière, parce qu'on va aussi avoir ici la carte de la voyance de Joe. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a ici? Posez-vous une question pour voir ce que vos guides, vos anges vont vous répondre, ce que les petites cartes ont envie de vous dire. Voilà. De grands changements positifs. Regardez comme elle est belle, cette petite dame, avec ses bras au ciel, toute remplie de lumière, toute inondée de lumière. Voilà. Heureuse, remerciant le ciel, l'univers. Magnifique. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis. De grands changements positifs. Et le petit Joe ici, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Joe ici? Sur Télé Coco. Attention. Roulement de tambour. Posez-vous une question. Est-ce que je vais gagner le million mercredi au loto? Pop, 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 pop. Allez, hein? J'aime bien faire cette petite blague, hein, vous savez. Alors. Une réponse qui est donnée en oui ou en non, hein, vous savez bien. Voilà, je coupe. Hop. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Voilà. Et comme je le dis tout le temps, hein, soyez audacieux, soyez authentiques. Voilà. Les 4 P, patience, persévérance, positivisme, hein, et passion. Voilà. Bon. Maintenant, je ne vais pas faire la moralisatrice, hein, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, c'est ma passion qui me fait encore tirer les cartes aussi, parce que vu que ça démarre lentement, et puis c'est pas toujours facile, vous voyez, mais je suis tellement passionnée par les cartes que je ne sais pas faire autrement, en fait. Voilà. Donc, de l'audace pour décrocher les étoiles, mes petites étoiles, voilà. Eh bien... Je suis ravie d'avoir fait ce tirage de la nouvelle lune en dragon pour vous. On se retrouve bientôt, hein, de toute façon. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.